Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Quand on pense à l'Océanie, on pense généralement à ce genre d'image de carte postale. Voici l'archipel des Fidji, plus de 300 îles dans le Pacifique Sud et une économie qui repose essentiellement sur le tourisme. En 2017, les Fidji présidaient la COP 23, concernés comme d'autres petits États insulaires par les enjeux climatiques. Autre caractéristique, les Fidji sont un allié historique de Pékin qui cultive jalousement cette relation. Bref, les Fidji nous disent tout de cette Océanie que nous allons aujourd'hui visiter ensemble, à savoir l'enjeu climatique et l'enjeu géopolitique, dès lors que le Pacifique devient le cœur des relations internationales et de la guerre d'influence qui se joue, on va le voir, entre Pékin et Washington. Sortons les cartes. Alors on peut avoir du mal à se représenter l'Océanie car le plus souvent, la cartographie occidentale place l'Europe au centre du monde et le Pacifique coupé en deux. Du coup, ce planisphère renversé, ou carte Down Under, c'est-à-dire centrée sur le Pacifique, permet de mieux se rendre compte de l'immensité de ce continent. L'Océanie, néologisme formé sur le mot océan, est un paradoxe. Présentée comme un continent, elle n'en est pourtant pas un puisqu'elle doit son unité à l'océan Pacifique et ne représente que 6% des terres émergées dans le monde, soit 9 millions de kilomètres carrés, dont 7,7 pour la seule Australie. D'ailleurs, de cette région, on connaît surtout ces grands pays, Australie, on l'a vu, Nouvelle-Zélande, Papouasie, Nouvelle-Guinée. On connaît moins les autres îles, et pour cause, elles sont des dizaines de milliers réparties sur l'océan, des Palaos à l'île de Pâques et de Midway à la Nouvelle-Zélande. Ces îles sont majoritairement des atolls, qui se composent d'une barrière corallienne entourant un lagon comme l'archipel des Marshall. Quelques-unes sont volcaniques, telles les îles hautes comme Hawaï. Enfin, les plus grandes sont généralement dites continentales, comme la Nouvelle-Guinée. Les Océaniens représentent à peine 0,5% de la population mondiale, soit à peine plus de 42 millions de personnes, avec évidemment de grandes disparités entre l'Australie et ses 25 millions et l'île de Pitcairn, l'île des révoltés du Bounty et ses 50 habitants seulement. L'Océanie a été initialement divisée en zones qui reposent sur les stéréotypes raciaux et ethniques du 19e siècle, aujourd'hui bien sûr dépassés. Alors regardons ce découpage. D'abord, il y a l'Australie, rangée avec la Nouvelle-Zélande, puis la Mélanésie, qui signifie les îles noires, de la couleur de peau de ses habitants, la Micronésie, qui signifie petites îles, qui sont en majorité des atolls. Enfin, au centre, le grand triangle formé par la Polynésie, qui signifie plusieurs îles, avec la Nouvelle-Zélande, Hawaï et l'île de Pâques comme limite. Mais même si on utilise toujours ce découpage, ces sous-ensembles ne sont plus considérés aujourd'hui comme des espaces cloisonnés au regard des très fortes parentés qui unissent les Océaniens, car ils sont le fruit d'une longue histoire et de nombreux métissages, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Cette histoire de l'Océanie, elle commence 50 000 ans avant notre ère, avec la première vague de peuplement de l'Asie du Sud-Est vers l'Australie et vers la Papouasie. Puis une seconde vague de Taïwan vers la Micronésie et la Mélanésie, qui débute dans les 2 derniers millénaires avant Jésus-Christ et qui continue après dans le triangle polynésien, puis vers Hawaï et enfin en direction de l'île de Pâques et de la Nouvelle-Zélande. Le XVIe siècle marque les premières prises de possession espagnoles en Micronésie. Et à partir du XVIIIe, c'est l'arrivée des premiers bagnards britanniques en Australie. Du milieu du XIXe et jusqu'à la Première Guerre mondiale, Espagnols, Néerlandais, Britanniques, puis Français et Allemands se partagent le Pacifique en mettant en place une économie de prédation sur les terres et les ressources des îles. Cette colonisation va provoquer d'importants déplacements de main-d'œuvre. Ainsi, aux îles Fidji, entre 1850 et 1930, plus de 60 000 Indiens exploitent la canne à sucre et sont les ascendants des Indo-Fidjiens, qui représentent maintenant près de 45% de la population de l'archipel. Le Pacifique va ensuite devenir l'un des principaux théâtres de la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la guerre, le Pacifique devient une zone d'influence américaine, économique, culturelle et surtout militaire. En fin des années 60 aux années 90 ont lieu les indépendances océaniennes, plus tardivement que dans les autres régions du monde.
Alors aujourd'hui, il découle de cet héritage colonial un véritable patchwork d'États qui n'ont pas tous le même degré d'indépendance, et c'est ce qu'on va voir maintenant. À côté des États indépendants, tels les îles Fidji ou Tuvalu, il y a des États autonomes librement associés, les îles Cook par exemple, librement associées à la Nouvelle-Zélande, des territoires jouissant d'une autonomie, comme la Nouvelle-Calédonie, ou encore ce que l'on appelle des dépendances, Wallis et Futuna, communauté d'outre-mer. Enfin, Hawaï est le 50e État des États-Unis et l'île de Pâques fait partie du Chili. Voilà pour la présentation de cet espace méconnu, divers, du bout du monde, l'Océanie, qui va jouer un rôle géostratégique important dans les années à venir. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes dans le Pacifique, soit ce nouveau terrain d'affrontement entre les géants chinois et américains, une bataille économique notamment. Voyons pourquoi. L'Australie et la Nouvelle-Zélande représentent à elles deux 97% du PIB régional. Les économies du Pacifique insulaire ont en commun leur faible importance. Ces économies s'appuient en effet souvent sur une ressource principale, ce qui contribue à leur fragilité. Qu'il s'agisse de ressources naturelles, comme l'exploitation forestière qui domine aux îles Salomon, celle du nickel en Nouvelle-Calédonie, la perliculture en Polynésie française ou encore les produits de la mer, ces ressources représentent une part importante des exportations. Dès lors, la chute des cours peut déséquilibrer en quelques mois l'économie de tout un pays. Autre ressource, bien sûr, dans cette région, le tourisme, qui représente par exemple 70% du PIB des îles Cook. Alors en 2020, avec la Covid-19, le tourisme international s'est bien sûr effondré, et pourtant il s'agit là des pays les plus épargnés par la pandémie. Certaines de ces îles ont par ailleurs choisi d'être des paradis fiscaux. Ainsi, aux Samoa, aux Cook et aux îles Marshall, cette activité représente 4 à 5% de l'économie du pays, avec des opportunités d'emploi à la clé. En fait, ces économies s'appuient beaucoup sur les aides internationales. L'Australie reste aujourd'hui le principal donateur de la région, mais la compétition, on va le voir, est de plus en plus marquée avec Pékin. La Chine veut renforcer, on le sait, ses nouvelles routes de la soie. Elle est par exemple le principal client des États fédérés de Micronésie, représentant 53% de leurs exportations. En fait, l'objectif de la Chine est de devenir l'une des principales puissances maritimes dans le monde. En Océanie, elle dispose ainsi de ports en eau profonde, dont Honiara aux îles Salomon. Et maintenant que ces îles reconnaissent diplomatiquement Pékin plutôt que Taïwan, la Chine dispose d'un véritable corridor diplomatique bienveillant qui pourrait devenir un corridor stratégique à travers le Pacifique Sud, depuis la Micronésie jusqu'aux îles Fidji, en passant par les îles Salomon et le Vanuatu. Alors bien sûr, les États-Unis analysent cette activité chinoise comme un défi stratégique, voire une menace, et réaffirment leur engagement dans cette région, en particulier avec leurs principaux alliés, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, Taïwan et surtout l'Australie. Alors prenons l'exemple spécifique du Vanuatu. C'est le 3e pays le plus aidé par l'Australie. Et pourtant, il est aussi un exemple de cette influence chinoise grandissante dans la région. Financement de la rénovation des quais et du port en eau profonde de Luganville, qui peut accueillir des navires militaires, le réseau de télécommunications aux mains des entreprises d'État chinoises, ou encore des contrats pour les infrastructures routières à travers les îles. Un afflux d'aide et de financement d'autant plus nécessaire que le Vanuatu a une économie fragile, comme la plupart des îles de la région, qui reposent sur quelques activités, la pêche, le tourisme, qui représentait 40% du PIB, et son statut de paradis fiscal. Une fragilité renforcée par les changements climatiques, qui sont aussi un défi majeur pour toute l'Océanie, et c'est ce que nous allons voir pour terminer. L'un des grands défis est celui des îles comme les Kiribati, menacées de disparition par la montée des eaux, sujet hautement médiatique, mais pourtant à nuancer, et on va voir pourquoi. En fait, les conséquences des changements climatiques sont beaucoup plus insidieuses. Dans la plupart des atolls et des îles basses, c'est la répétition plus fréquente d'une élévation brusque du niveau de la mer, d'inondations côtières lors des grandes marées qui est marquante. La potabilité de l'eau peut être remise en cause et les populations sont confrontées à des changements majeurs de leur habitat.
Un des principaux défis réside dès lors dans le coût potentiellement insupportable de ces changements pour ces économies fragiles au faible niveau de vie. D'autant plus que la disparition d'îles ou l'abandon d'atolls devenus inhabitables signifie aussi la disparition des zones économiques exclusives et donc l'accès à l'océan, essentiel dans cette région. Un océan, le Pacifique, qui compte aujourd'hui 21 des 35 aires marines protégées les plus vastes du monde. Entre réchauffement climatique et épuisement des ressources, de nombreux dirigeants de l'Océanie alertent aujourd'hui sur l'état du Pacifique lors de grandes conférences internationales, espérant enfin une prise de conscience et une mobilisation mondiale. Et voilà pour cette belle plongée cartographique en Océanie, ces territoires paradisiaques du bout du monde, qui nous racontent 3 tendances fortes des années 2020. L'impact de la pandémie sur des territoires qui dépendent beaucoup du tourisme, l'impact du réchauffement climatique sur ces territoires et la montée en puissance de Pékin qui, on l'a vu, vient se mesurer à Washington dans la région. Fidji, les Tonga, les Samoa ou les îles Salomon ont ainsi déjà cédé aux sirènes des routes de la soie. Et Pékin lorgnerait aussi désormais sur la Nouvelle-Calédonie, ses réserves de nickel et ses velléités de rompre avec la France. Pour préparer cette émission, nous avons travaillé avec le chercheur Fabrice Argounès, co-auteur de ce très bel atlas de l'Océanie, continent d'îles, laboratoire du futur, publié aux éditions Autrement. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.